mais quel délire dans la formation professionnelle en ce moment. Il est vrai que j'aurais pu en faire un trade horreur formation. Mais tout d'abord, bonne année. Dans la formation professionnelle, il y a toujours des réformes, on le sait. Tous les 4 à 5 ans, en fonction des nouveaux gouvernements, puis ensuite on a parfois une loi travail qui vient accompagner la réforme de la formation professionnelle et qui vient modifier certaines choses. Ça a été le cas en 2016 par exemple avec la loi El Khomri, qui modifiait l'accessibilité à la VAE et qui accompagnait aussi le développement du CPF avec l'ouverture à de nouvelles formations. Donc, en formation professionnelle, on a toujours l'habitude d'avoir des réformes. Mais alors là, depuis 2018, on est gâtés. En 2018, on nous annonce un Big Bang de la formation professionnelle. Et en 2018, on voit donc naître France Compétences, qui devient l'instance de régulation de la formation professionnelle, et on voit les OPCA se modifier en OPCO, avec un nouveau rôle, notamment de conseil auprès des branches professionnelles. Ça, c'est les grosses modifications qu'on voit apparaître en 2018, mais tout ça prend du temps à se mettre en œuvre. On voit depuis 2018 France Compétences, donc, qui prend place dans le périmètre de la formation professionnelle, mais non sans mal, notamment avec des difficultés financières liées au financement du CPF et au financement de l'apprentissage. On voit aussi les OPCO qui aujourd'hui, dans leur nouveau rôle et s'étant rassemblés, ça crée aussi quelques difficultés, et notamment pour les clients, en tout cas moi j'accompagne, rencontrent des difficultés parce que justement, une difficulté sur les interlocuteurs, une difficulté sur des services informatiques qui sont plus complexes ou pas encore mis en œuvre. En tout cas, il y a encore de nombreuses choses à mettre en œuvre aujourd'hui, au 3 janvier 2023. Mais avant de venir à 2023, revenons à 2021. En 2021, les partenaires sociaux, en fin d'année, signent un accord cadre avec un prolongement qu'ils souhaiteraient de la réforme de la formation professionnelle de 2018. Cet accord cadre est donc signé en fin d'année 2021. En 2022, les partenaires sociaux, en fin d'année à nouveau, vont présenter au ministre du Travail leurs propositions d'évolution de la réforme de la formation professionnelle. En 2022, on voit aussi l'accompagnement à l'alternance avec les différentes aides mises en œuvre par le gouvernement. Au 31 décembre 2022, on voit la fin du haut commissaire aux compétences, ce qui marque aussi, d'après moi, une modification dans le développement de ce que souhaite le gouvernement au niveau de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on aura probablement une instance France Travail, a priori, qui sera aussi en charge d'une partie des financements de la formation. Et en fin d'année 2022, la cerise sur le gâteau, on a donc une modification aussi de la VAE qui sera simplifiée pour accroître l'utilisation de ce dispositif. Donc la fin d'année 2022 a déjà été mouvementée. Nous voilà au 3 janvier 2023 et nous avons déjà tellement de choses à dire, et notamment liées à la loi Finances 2023. Ce qu'on peut identifier, c'est déjà le prolongement de l'aide à l'alternance, mais pas sous la même forme, puisqu'aujourd'hui il y aura donc l'aide à l'alternance qui sera versée à hauteur de 6 000 € dès lors que vous mettez en œuvre un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage pour un bénéficiaire de moins de 30 ans. Le reste à charge CPF, on l'attend depuis quelques mois, on ne savait pas comment ça allait être mis en œuvre. Eh bien, il va exister en 2023. Il y aura donc un reste à charge pour les formations dans le cadre du CPF, sauf pour les formations pour les demandeurs d'emploi et les formations qui seraient cofinancées par l'employeur, ce qui me semble être assez normal. En 2023, on va aussi avoir le maintien du FNE formation. Vous savez, le dispositif dont on a beaucoup entendu parler pendant l'activité partielle et donc qui se poursuit en 2023. Sachez toutefois qu'un certain nombre d'OPCO vous demandaient de déposer les dossiers en 2022 pour bénéficier du FNE 2023. Donc si vous l'avez pas fait au 3 janvier 2023, rapprochez-vous de votre OPCO parce que c'est pas sûr que vous puissiez encore en bénéficier. Ce qu'on voit apparaître aussi sur la loi de finances 2023, c'est la formation pour les demandeurs d'emploi longue durée. 800 000 € affectés pour leur formation. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a un besoin de former plus les demandeurs d'emploi puisqu'il y a des métiers en réelle tension et des difficultés de recrutement d'un certain nombre d'entreprises. Et donc là, l'objectif, c'est de former des demandeurs d'emploi aux métiers porteurs, aux métiers en tension. Et un point essentiel, notamment pour les structures d'insertion par l'activité économique, sachez que le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, sera géré à partir de 2023 par la DGEFP. Donc on va attendre les perspectives de financement du PIC, notamment pour l'insertion par l'activité économique, pour pouvoir créer des stratégies autour de votre gestion des compétences. Alors voilà, on est le 3 janvier 2023, on a déjà bon nombre d'informations sur la formation professionnelle continue et je suis sûre qu'il y en aura encore. Restez connectés.